Madame, Monsieur, bonsoir. Le Dakar 96 a été endeuillé aujourd'hui par la mort de Laurent Guéguen, le pilote d'un camion Mercedes qui a, semble-t-il, sauté sur une mine d'attente de la guerre opposant l'armée marocaine au front Polisario. Reportage de nos envoyés spéciaux, Laurent Frédéric Bollet, Philippe Turpot. Une fumée en plein désert, une fumée noire, une fumée qui annonce quelque chose de funeste. Kilomètre 157 de la 5e spéciale, le camion numéro 413 est en feu. À son bord se trouvaient 3 hommes, Pascal Lounneau, Vincent Baudin et Laurent Guéguen. Ce dernier est resté bloqué à bord du camion. Il est officiellement déclaré décédé cet après-midi à 15 h. Sur les lieux mêmes, une sorte d'impact est visible. Le camion a peut-être sauté sur une mine. C'est possible dans cette région marocaine politiquement sensible, vu la présence non loin du front Polisario. Le camion d'assistance Citroën est en tout cas hors piste. C'est là que réside peut-être la clé de l'accident. Chez Citroën, c'est la désolation. J'ai énormément de peine et j'ai des difficultés à m'en remettre parce que j'arrive pas à croire que Laurent Guéguen n'est plus là. Vraiment, j'ai énormément de peine. Laurent Guéguen avait 27 ans, il était marié et père d'une petite fille. Pour les organisateurs du rallye, toutes les précautions de balisage avaient été prises. Si on avait le moindre doute, si on avait pensé qu'il y avait un risque quelconque, d'abord on n'aurait envoyé personne sur cette piste. Ensuite, vous savez qu'il y a une ouverture qui est en place, qui fait la course environ 3-4 jours avant le passage de la course. Ils nous ont rien noté d'anormal. Et donc, pour nous, on a pris toutes les mesures, toutes les précautions nécessaires. Autre fait terrible du jour, cet accident survenu à Bruno Sabi. Tonneau en série pour la Mitsubishi, mais les 2 hommes sont indemnes. Bruno Sabi a en tout cas course perdue, même s'il tente toujours apparemment de réparer pour ramener sa voiture à Smara. Quant au motard français Troussard, il connaît la frayeur de sa vie dans cette même spéciale. Là aussi, une chute épouvantable, mais les secours arrivent vite et là, on peut vraiment dire plus de peur que de mal. Ce qui n'est pas le cas d'un autre motard, Thierry Ranou, qui a été ramené ce soir au bivouac dans le coma. Oui, une journée affreuse sur le Dakar.